Naplouse, cette nuit, les forces israéliennes, la police des frontières et l'unité d'élite Yahalom du génie militaire entrent dans le camp de réfugiés de Balata. Objectif, détruire un laboratoire de fabrication d'armes et un entrepôt utilisé par les factions terroristes palestiniennes. À l'entrée de la localité palestinienne, les soldats israéliens désamorcent un engin explosif. Une fois à l'intérieur, ils essuient des tirs et des jets de pierre et ripostent. Aucun d'entre eux n'est blessé. Dans le laboratoire, les forces israéliennes trouvent 7 bombes prêtes à être utilisées. L'unité Yahalom dynamite le site. Direction ensuite un entrepôt d'armes. Cette fois, 8 bombes sont trouvées, elles aussi prêtes à exploser. Il s'agissait d'une opération d'ingénierie complexe à double titre, car d'un côté, elle a permis de porter un coup aux cellules terroristes de Cisjordanie, de l'autre côté, l'opération a été menée sans que des civils innocents qui se trouvaient dans le camp ne soient blessés. Ce raid intervient en parallèle d'une autre opération menée à Naplouse par le corps de collecte des renseignements de Tsahal. Pendant cette manœuvre, un véhicule palestinien s'approche des soldats. Les terroristes à bord ouvrent le feu. Les soldats ripostent et blessent l'un des terroristes. Une chasse à l'homme est lancée pour retrouver ses complices qui ont réussi à fuir. Dans le véhicule, les soldats trouvent une grenade, du matériel militaire et une douzaine de chargeurs. Le fusil d'assaut du terroriste est également saisi. 1 mois et demi après l'opération antiterroriste à Jenin, le nombre d'attaques ne baisse pas en Cisjordanie. Tout comme Jenin, Naplouse est considéré comme un nid de terroristes. L'armée n'exclut pas de mener très prochainement une nouvelle opération d'envergure dans les localités problématiques.